C'est bon, je pense que si on continue comme ça jusqu'à 4 heures, on a juste à pas arrêter et ils vont comprendre quelque chose. Tout d'abord, j'aurais dit merci à tout le monde d'être venu. On savait pas trop ce que ça allait donner. On est bien content de voir qu'on n'est pas tout seul préoccupé. Nous aussi, on est contents. Il y a du monde qui vient de partout, il y a du monde des îles, il y a du monde d'adoption, il y a du monde d'origine, il y a du monde de Saint-Hyacinthe, de Rimouski, Il y a du monde qui vient de Nulle-Part. de Nulle-Part. Et ça, c'est pas banal, Nulle-Part. Nulle-Part est ici pour dire à Gastem qu'on n'est pas pantoute d'accord avec leur façon de procéder. Non, on l'est pas. On est ici, je pense, pour appuyer. Pour nous, il y a eu le mouvement des Madelinots aux îles qui s'est réveillé, qui s'est rendu compte qu'il était pris avec un gros problème qu'il n'avait pas vu venir. Je pense que pour tout le Québec se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas venir, qu'il y a des gens qui font venir des choses avant de nous le dire, puis après ça, ils nous disent « Bon, ben ça va être ça ». On pense qu'il faut que la compagnie comprenne qu'ici, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai grandi en me faisant dire qu'on vivait dans une démocratie, que le peuple avait des droits, que les gouvernements nous écoutaient, que c'était nous qui les élisait, qu'on avait donc un pouvoir, qu'on avait une obligation d'être écouté pour qu'il y ait l'obligation de nous digérer ou de nous gérer ou qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous autres après ça, assis, on sait pas trop où, on sait pas. Fait qu'on s'est dit qu'il fallait leur rappeler qu'il faut pas que ça vienne d'en haut. Le message, il vient d'en bas puis il va vers le haut. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire. Pour ceux qui veulent dire des choses au micro, on est ouvert. On va faire à partir de là une période, s'il y en a qui veulent venir un peu dire leur opinion, je sais qu'il y en a qui ont des discours déjà de préparés. Moi, je vais revenir après. Je pense que Donald aussi va vous dire un petit mot. On est plusieurs qui vont vous dire des petits mots. On va vous apporter une couple de chiffres aussi, une couple d'informations qu'on a été chercher. Non pas sur Wikipédia, sur des sites plus ou moins objectifs qui pourraient être contre plein de choses. Nous, on est allé beaucoup sur les sites qui vendent aux actionnaires, sur ce qui donne comme argument à des gens qui, pour eux, sont les premiers concernés. On n'est pas d'accord, mais on est allé voir ce qu'ils leur disaient, ce que les compagnies comme Gastem, comme Junex, comme Caillé, ce que les gouvernements leur promettent. On est allé voir ce que les actionnaires entendaient, c'était quoi leurs attentes à eux, parce que c'est eux, présentement, qu'on écoute et qu'on courtise, mais non pas la population. Puis on va vous amener une couple de chiffres qui vont peut-être vous donner une idée, parce que quand le gouvernement dit qu'il fait des moratoires, qu'il nous écoute, qu'il prend soin de nous, que c'est des petits projets comme ça qui vont regarder si ça marche, puis si ça marche, ils vont peut-être un peu commercialiser, puis si ça marche pas, ben ils vont laisser faire. Fait qu'on va parler de ça ensemble. Merci! Yeah. Juste pour continuer une seconde de ce que mon camarade vient de dire, si les gouvernements agissent comme ça aujourd'hui, c'est une raison. Parce que dans le passé, puis dans le passé, puis dans le passé, on a laissé passer trop de merde. Il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, qu'on soit là pour les écraser, mais là, on les laisse aller, donc ils prennent tous les pouvoirs. Puis quand il arrive des drames comme midi, qu'on n'a pas prévu, moi, j'ai jamais pensé dans ma petite vie que je suis un gars de Saint-Ferdinand-d'Halifax, j'ai grandi 18 ans sur une ferme, qu'on a eu nos malheurs puis nos bonheurs, que toutes l'eau deviendrait pollué comme ça, puis il devrait un marché international qu'on ne peut pas contrôler. Il faudrait à toutes les fois qu'il y a un écœurant ou une écœurante qui nous écœure, il faudrait déjà les matraquer, d'être là pour les éliminer. Mais plus qu'on attend, plus qu'on renforce la droite, puis plus que la droite a le pouvoir, ça nous fait des charrets. On a eu des écœurants parmi les libéraux, avec tous les scandales qui ont venu. C'est eux autres qui ont amené la droite au pouvoir actuellement. Alors on vit avec ça, puis on va s'en débarrasser au plus sacrant. Merci.
monde. Bon, alors moi, je suis une vraie madeleinienne, acadienne, de Lens à la cabane, sur l'île du Havre-Robert. Imaginez-vous, ah ben, c'est quasiment pas croyable. Imaginez-vous qu'il y a une couple de semaines, j'ai appris à la radio de CFIM aux Îles-de-la-Madeleine que le gouvernement du Québec, notre gouvernement, avait vendu les îles de la Madeleine à part de l'île Briand puis de la Pointe de l'Est. Il avait vendu ça à Gastem pour 10 cents l'hectare. Ça fait 1700 piastres. Hey! Moi, j'aurais voulu savoir, parce que si je l'avais su, j'aurais acheté ça. Malheureusement, on l'a pas su. On l'a su trop tard. Parce que juste pour le protéger, on a assez de monde ici. On aurait pu mettre chacun un petit montant, puis on aurait les îles de la Madeleine à nous autres. Mais on l'a pas su. C'est ça, là. C'est ça l'histoire. Alors là, faut pas qu'on se laisse faire. Là, ça déborde. Ça passe les limites, là, faut qu'on se prenne en main. Comme il y avait quelqu'un qui disait tantôt. Le pouvoir, c'est à nous autres, le peuple, et il faut qu'on le prenne dans nos mains. Exactement. Et voilà. Bonjour. Bon, ben, mon nom c'est Raymond Gauthier, moi aussi de Lens-la-Cabane. On est coloc. J'ai d'abord deux petits messages à vous faire que j'ai reçus ce matin. Il y a d'abord un message venant d'Attention Fragile. Danielle Giroux, qui est la présidente du groupe environnemental Attention Fragile, me demande, ce matin, m'a demandé par téléphone, de vous dire qu'elle est avec nous tous aujourd'hui et qu'elle participera samedi prochain, avec nous, on va être là aussi, à la manifestation de Québec. Alors, merci à vous tous d'être solidaires avec nous, qu'elle dit. Bravo! J'ai reçu aussi un courriel de Virginie Lambert-Ferry, qui est responsable de la campagne Climat-Énergie de Greenpeace. Elle me dit « Greenpeace veut exprimer son entière solidarité aux Madelinos qui font présentement face au risque de forage d'hydrocarbures sur leur territoire ou à proximité. Forer du gaz ou du pétrole aux îles ou dans la région constitue une aberration écologique et économique et menacerait le tourisme comme l'industrie de la pêche. Parce que fragile, le golfe du Saint-Laurent, au même titre que l'estuaire, se doit d'être protégé. Greenpeace demande donc la mise en place d'un moratoire immédiat sur l'exploration pétrolière et gazière dans tout le territoire du golfe Saint-Laurent, sur terre comme en mer. Ouais! Moi, je ne suis pas un orateur. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je vais me résumer. J'ai écrit des notes pour vous les communiquer cet après-midi. À tous les Madelinos de naissance, d'adoption, de connivence et de cœur, salut! Salut! Merci d'être là pour manifester votre solidarité avec les insulaires de l'archipel du golfe du Saint-Laurent. Merci
de venir en force. On est quand même une belle petite gang ici, là, pour une manifestation plutôt improvisée et sympathique. Merci de venir en force dire aux pilleurs de ressources naturelles que malgré la permission que nos dirigeants irresponsables leur ont attribuée, à notre insu bien sûr et sans notre consentement, ils ne sont pas bienvenus sur le territoire des îles de la Madeleine. C'est rare qu'on dise ça aux îles de la Madeleine, vous n'êtes pas bienvenus. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas bienvenus. Ils ne sont pas plus les bienvenus d'ailleurs dans le golfe du Saint-Laurent. Il appartient de fait depuis toujours aux premiers habitants qui l'ont fréquenté et qui ont utilisé depuis des milliers d'années pour leur subsistance ces ressources renouvelables et abondantes. Je pense bien sûr aux Premières Nations. Puis aux pêcheurs et découvreurs européens qui s'y sont installés et y ont laissé leur descendance. Je pense à toutes les communautés maritimes des 5 provinces établies et enracinées sur les rives d'un bout à l'autre du Saint-Laurent. On est tous des riverains de ce golfe et de ce fleuve. Je pense aussi à tous nos concitoyens des basses-terres du Saint-Laurent, entre Montréal et l'île d'Orléans, qui sont envahis dans les basses-terres, qui sont envahis par une industrie cupide venue sournoisement et sauvagement les détrousser avec la bénédiction du gouvernement décadent qui est au pouvoir. Le fleuve, son estuaire et son golfe, ainsi que les territoires occupés et développés à leur façon par diverses populations riveraines, constituent le patrimoine de ceux qui l'habitent. Point à la ligne. Ça commence à faire pas mal de monde, tout ça. Des millions de citoyennes et citoyens envahis par une poignée de fiers à bras qui se sont donnés entre eux des laissez-passer. Des permissions de nous marcher grossièrement sur les pieds. OK, ils sont du bord du pouvoir, puis ils sont baveux. Mais ils ne sont pas une grosse gang. La force du nombre, elle est de notre bord, oublions-les pas. On les a peut-être trop longtemps laissé faire la pluie et le beau temps. Il est temps de sortir de notre bonasserie, de reprendre le pouvoir qui nous appartient et de défendre notre butin. Pour préserver ce qui, pour nous, n'a pas de prix, nous demandons rien de moins qu'un débat de société sur l'exploitation gazière et pétrolière, et ce, pour le territoire insulaire des îles, pour l'entièreté du golfe du Saint-Laurent, ainsi que pour les basses-terres du Saint-Laurent. Gaz naturel ou gaz de schiste, C'est ça que je dis. ou de bullshit, Le gaz de marde. c'est... de bullshit, t'as pas ça. Gaz de marde. De marde, bon. Comme dit On parle Arnaud. français. C'est le même combat contre ces mêmes envahisseurs. Tous les Caillés, les Savoie, les Normandeaux, les Arcans, les Charets de ce monde, Les mangeurs de marde. on va les mettre à leur place et à notre service. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Tu devrais nous donner une copie à tout le monde. C'est beau ton texte. Il est temps qu'ils apprennent, bon Dieu, que le vrai pouvoir, il est
citoyen. Bravo. Moi, je dis premièrement bonjour à tout le monde. Moi, je viens tout seul comme citoyen. J'en ai gros sur le cœur. J'ai vu qu'est-ce qui s'est passé à Aslan. J'ai vu quand que le gars, il mettait de l'eau du robinet dans son contenant puis qu'il a allumé une flamme. Là, j'ai dit, enough, c'est assez. J'en ai gros sur le cœur, puis j'en aurais long à dire. Donc, je l'ai écrit, moi aussi, parce que je suis pas habitué d'être au micro. Les citoyens sont pas habitués de parler au micro. Les meilleurs! Hein? Bon, on a quelque chose à dire, par exemple. Fait que je vais vous le lire. Ah oui. Je vais vous le lire. Ça ressort la franchise. C'est pas très long, c'est à peu près une vingtaine de lignes. 22 minutes. C'est l'enjeu éthique. Pour moi, l'enjeu éthique envers la Terre. Me considérant un simple citoyen au pouvoir, ayant décidé de l'exercer moi-même, ne croyant plus aux partis politiques, me considérant un profane et non un spécialiste, un profane et non un militant dans un groupe écolo, simple citoyen, conscient que notre mère, la Terre, est en danger. Lorsque je vois du méthane dans l'eau du robinet qui prend en feu, lorsque je vois de jeunes veaux mourir pour avoir bu de l'eau infectée, lorsque je vois de l'herbe jaunir et mourir au bord d'un ruisseau, lorsque je vois qu'on veut s'attaquer à une perle, les îles de Madeleine, ça me pogne au cœur. Aujourd'hui, moi je suis un Montréalais d'essence puis je vis à Verdun. Puis il y a une gang de Madelino à Verdun puis ça fait du bien. Moi je peux vous dire, je suis très en colère puis j'ai la chance de parler. Je remercie Madelino de me le permettre de parler. Je finis en disant ceci. On permet la pollution, on permet la mort à petit feu de notre mère. Pennsylvanie nous montre la voie à suivre, à ne pas faire. Si on tue la terre, si on se tue soi-même, l'argent est responsable, la terre n'est pas à vendre. À nous de vivre en harmonie et non en conflit avec la terre. Lorsque nous constatons tous que le gouvernement a fait son lit, pas de moratoire.